Nous sommes ici aujourd'hui parce que le gouvernement fédéral profite des attaques menées par le gouvernement états-unien contre la souveraineté et l'indépendance du Canada pour mener ce que nous considérons comme un coup d'État des grandes entreprises, un coup d'État qui trahit les travailleurs et les travailleuses de l'ensemble du Canada. Ne vous y trompez pas, ne soyons pas dupes. Les menaces de l'administration Trump sont très graves, oui, mais le gouvernement Carney ne riposte pas. Il profite de cette situation, en fait, pour passer en force un programme favorable au monopole qui est loin de patriotisme de stuc et de pacotille. Il n'y a rien de patriotique, pourtant, à démanteler les services publics pour remplir les poches des marchands de guerre et des banques à leur service. Il s'agit là du même vieux programme patronal d'austérité et de privatisation, mais en accéléré, et ce, à un moment où la classe ouvrière et les masses populaires sont pressées, trinquées comme un citron. Il suffit de regarder la réalité canadienne actuelle, de la regarder en face, regarder celle qui prévaut pour la grande majorité de la population. Plus des 2/3 de la population n'ont pas les moyens de rembourser un crédit immobilier. Des millions de Canadiens n'ont pas les moyens de payer leur loyer. Plus d'un tiers des locataires de ce pays consacrent plus de la moitié de leurs revenus simplement pour garder un toit au-dessus de leur tête. Nos enfants sont dans des classes surpeuplées ou attendent des années pour obtenir une place en garderie. Nos hôpitaux ont largement dépassé le point de rupture. Les délais d'attente entraînent déjà des décès tragiques mais évitables. Et pourtant, les bénéfices des entreprises ont atteint un niveau record de 677 milliards de dollars en 2025. Le fossé entre les plus riches et le reste d'entre nous n'a jamais été aussi grand. Le gouvernement Carney affirme que nous traversons une crise qui exige un véritable changement. Nous sommes d'accord. Mais le fait est qu'il s'agit d'une crise du système capitaliste. La casse sociale de Carney cherche à aggraver les souffrances de la classe ouvrière pour son propre profit. Les partis libéral et conservateurs prétendent qu'une économie de guerre élargie nous protégerait des droits de douane de Trump, de ses menaces. Mais ne vous y méprenez pas. Le budget de guerre de 150 milliards de dollars par an qu'il propose est une supercherie, une duperie. Il ne s'agit pas de défendre notre souveraineté, mais de subventionner la machine de guerre états-unienne. Lockheed Martin et les banques en seraient les véritables gagnants. Le gouvernement libéral affirme que ces dépenses créeront des emplois, mais une étude menée l'année dernière par l'Université de Brown prouve le contraire. Pour chaque million de dollars dépensés dans le domaine militaire, seuls 5 emplois sont créés. En contrepartie, si l'on investit ce même million de dollars dans la santé, on crée 9 emplois et 13 dans l'éducation. Le calcul est clair. Les dépenses de guerre constituent le moyen le moins efficace de permettre aux familles des travailleurs et des travailleuses de subvenir à leurs besoins. C'est plutôt le moyen le plus efficace pour détourner des fonds publics au profit des grandes entreprises. De nombreux Canadiens soutiennent cette augmentation des dépenses militaires parce qu'ils souhaitent défendre le Canada des États-Unis. Leurs intentions sont louables, mais ces personnes sont dangereusement induites en erreur. L'idée selon laquelle le Canada pourrait résister avec succès à l'armée la plus puissante avec laquelle nos forces sont profondément intégrées n'est tout simplement pas réaliste. Nous sommes directement subordonnés au commandement militaire américain par le biais de la structure de commandement permanente de l'OTAN. Et donc, l'augmentation des dépenses militaires ne vise pas à contrarier Trump, mais à satisfaire ses exigences. Lors de sa première rencontre avec M. Trump à la Maison-Blanche l'an dernier, M. Carney l'a remercié. Il l'a remercié d'être un président qui serait un acteur du changement, notamment en ce qui concerne la question d'amener les pays de l'OTAN à débourser davantage pour la machine de guerre américano-otanienne. Si le gouvernement Carney était réellement déterminé à défendre la souveraineté, il limiterait l'emprise des entreprises états-uniennes sur le territoire canadien en développant la propriété publique de nos industries clés. La véritable souveraineté ne se construit pas avec des bombes. Elle repose sur la solidarité. Elle repose sur la santé publique universelle et gratuite, l'éducation également universelle, publique et gratuite et de qualité, la construction de logements sociaux et, oui, le contrôle démocratique et public de notre économie. En ce moment,
tous ces conquis et ceux à venir, à plus forte raison, sont remis en cause au profit de contrats militaires. Nous comprenons qu'une armée est nécessaire à l'indépendance. Elle est nécessaire pour répondre aux catastrophes naturelles, telles que les feux de forêt qui ravagent actuellement le nord de l'Ontario et l'ouest du pays. Mais ces augmentations massives prévues, projetées, elles vont à l'encontre de cet objectif. Elles livrent la souveraineté du Canada à l'impérialisme états-unien, lequel constitue la principale menace à la paix dans le monde. Car oui, ce sont les États-Unis la plus grande menace à la paix dans le monde, et non la Russie ni la Chine. Nous estimons que l'armée canadienne devrait être une force exclusivement défensive. Il ne doit plus y avoir de soldats déployés dans le cadre de missions offensives en dehors de nos frontières. Plus aucun financement pour les guerres menées par les États-Unis. Et c'est pourquoi nous exigeons non seulement l'annulation de ces augmentations, mais une réduction de 75% du budget militaire par rapport à son niveau d'avant l'augmentation décrétée, projetée par Carney et son gouvernement libéral. Et nous appelons à ce que les fonds ainsi débloqués soient transférés vers des dépenses sociales afin de répondre aux besoins des travailleurs et des travailleuses du Canada. Le Parti communiste du Canada lutte pour des politiques visant à créer des emplois, à augmenter les salaires et à bâtir un Canada véritablement souverain et indépendant. Pour augmenter les salaires et le niveau de vie, nous avons besoin d'un salaire minimum décent, d'une expansion massive du logement social et d'un contrôle des prix des denrées alimentaires, du carburant et des loyers afin de mettre un terme aux pratiques abusives des grandes entreprises. Pour créer de véritables emplois décents, nous devons nous retirer de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Le libre-échange au service des grandes entreprises est un nivellement par le bas qui a déjà conduit à la désindustrialisation d'une grande partie du secteur manufacturier canadien. Non, le libre-échange n'est pas un remède aux droits de douane de Trump pour les travailleurs. Nous avons besoin d'un commerce véritablement multilatéral et mutuellement bénéfique. Nous devons nationaliser nos industries clés telles que l'automobile, la sidérurgie et l'aéronautique, et le tout sous un régime de propriété publique et démocratique. Nous avons déjà injecté des milliards de fonds publics dans ces industries pendant des décennies. Nous devrions maintenant, désormais, en être propriétaires et socialiser leurs profits et pas seulement leurs pertes. Nous devons placer l'énergie et les ressources naturelles sous propriété publique pour une transition écologique juste et créer des emplois dans le secteur public en finançant l'éducation, les places en garderie, la santé publique, mais pas la guerre. Lutter en faveur de la paix et de la souveraineté, c'est lutter pour que le Canada se retire de l'OTAN et du NORAD et mène une politique étrangère fondée sur la paix et la solidarité internationale. Le premier ministre Carney se pose en défenseur de la souveraineté, mais il qualifie pourtant la guerre illégale menée par les États-Unis contre l'Iran de justifiée et refuse de condamner l'agression sans précédent des États-Unis contre Cuba. Ce soutien à l'impérialisme états-unien constitue en fin de compte une trahison de la lutte pour notre propre souveraineté et notre indépendance. Il est grand temps que le Canada défende véritablement le droit international et la Charte des Nations unies. Présentement, le Parti communiste mène une campagne active partout à travers le pays, de Victoria à St. John's, en passant par Montréal et Toronto, et même ici à Ottawa. Le parti recueille des signatures dans le cadre de cette campagne, une campagne de cartes postales que nous invitons la population à adresser à leurs députés en exigeant la fin de cette économie de guerre. Et tout au long de nos activités partisanes, nous avons reçu un accueil favorable de la part des gens dans la rue. Les sondages, d'ailleurs, nous donnent raison et montrent que la grande majorité des Canadiens est opposée à la guerre et, particulièrement, une fois qu'on leur explique les visées véritables de ces dépenses militaires, qu'on leur explique qu'elles ne feront en réalité que lier plus étroitement le Canada à la machine de guerre américano-otanienne, la plupart des gens conviennent que les dépenses militaires devraient être réorientées vers les dépenses sociales. La plupart des gens comprennent que nous devons rompre définitivement avec l'impérialisme yankee. Déjà, des centaines de personnes ont envoyé à leurs députés des cartes postales reprenant les revendications de notre campagne et elles seront des milliers d'ici la fin de celle-ci. Nous invitons donc tout le monde à se rendre sur notre site Internet, communist-party.ca, pour envoyer un message
à leurs députés, exiger la réorientation des dépenses de guerre vers les dépenses sociales. Finançons l'emploi, les salaires et l'indépendance. Nous savons que le changement ne viendra pas nécessairement, ne viendra pas des politiciens au service des grandes entreprises ici à Ottawa. Il faudra une action militante, une action de masse dans les rues. Il faudra que les travailleurs de ce pays, organisés et déterminés, viennent à bout de ce programme belliciste. Nous avons besoin d'une action de masse menée par les syndicats pour renverser la tendance contre la guerre et la réaction. C'est maintenant qu'il faut se battre, c'est maintenant qu'il faut agir, et nous, le Parti communiste, faisons partie et faisons le pari de ce combat. Je me permets ici une petite écartade. Je suis ici, comme je l'ai mentionné, en tant que chef du Parti communiste du Québec. Et vous savez que les Québécois seront conviés aux urnes le 5 octobre prochain. Et bien que les questions de politique étrangère et de défense nationale soient une prérogative fédérale, nous considérons que cette économie de guerre percole à tous les niveaux, à tous les paliers de gouvernement. Et c'est pourquoi nous, communistes québécois, qui présenterons pour la première fois depuis 1998 10 candidats lors de nos élections provinciales, dont d'ailleurs un candidat à Sherbrooke pour la première fois depuis 1989, feront de cette opposition à l'économie de guerre, de la lutte pour la solidarité internationale et la paix, une priorité, une véritable question de campagne. Et c'est particulièrement important au Québec, compte tenu du fait que le Québec compte sur des représentations diplomatiques à l'international. Et il n'en tient qu'à nous, par nos luttes, de nous assurer que celles-ci servent les intérêts de la lutte pour l'indépendance, la souveraineté canadienne et contre l'arrimage à l'impérialisme états-unien. Nous lutterons, entre autres, pour la réouverture du bureau du Québec à La Havane, qui a été fermé en 2017. Fermé pourquoi? Insidieusement, on se rend compte qu'une fois celui-ci fermé, le Québec en a ouvert un à Tel Aviv. Et donc, nous lutterons pour la fermeture du bureau à Tel Aviv et la réouverture de celui à La Havane en signe de gage et en témoignage d'un appui au droit international et à la Charte de l'ONU.